Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Alors député de la Somme, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Vous êtes à Nîmes ce week-end, en tout cas dimanche, à la rencontre des militants. Qu'est-ce que vous êtes venu dire aux militants du Rassemblement National ? Écoutez, tout simplement les féliciter puisque nos militants et nos élus ont fait le grand chelem aux dernières législatives. Nous avons gagné l'ensemble des circonscriptions avec nos alliés d'Éric Ciotti et c'est un grand succès pour les militants, un combat ancien et le temps passe mais les remerciements tardaient et ça me fait plaisir de pouvoir passer un bon moment avec eux, échanger sur l'actualité politique mais les féliciter pour leur engagement et leur grand succès. Il y a un contexte effectivement local, on va en reparler tout à l'heure, bien évidemment avec les municipales qui auront lieu dans un an, et c'est pas pour rien, je présume, que vous êtes venus à Nîmes et à l'Est, dans les deux plus grandes villes du département du Gard. Mais d'abord, parlons, si vous voulez bien, du contexte international. Est-ce que ce contexte-là, troublant, ne remet pas en cause la stratégie du Rassemblement national? Parce que forcément, on le voit, ces derniers jours, Emmanuel Macron a repris des points dans les sondages. Il y a une volonté d'unité du pays face à la Russie et face aux États-Unis. Comment contrarier aujourd'hui cette stratégie d'Emmanuel Macron ? Mais vous savez, quand cela tient de la politique internationale, de la défense, de la sécurité et l'indépendance de notre pays, on n'est pas dans un combat de coq avec le président de la République. Évidemment, il faut défendre l'intérêt de la patrie et ne pas faire de politique politicienne. Mais nous sommes aussi dans un combat de vérité sur ce grave sujet de l'indépendance nationale. Marine Le Pen a toujours dit la vérité aux Français sur ce conflit. Moi, j'invite ceux qui nous regardent à vraiment se pencher sur notamment la campagne présidentielle. Marine Le Pen avait annoncé ce qui allait se passer. Marine Le Pen avait dit qu'il ne fallait pas faire de promesses vaines au courageux peuple ukrainien, car les États-Unis, à tout moment, pouvaient changer d'avis, pouvaient replier le parapluie qu'ils assurent à l'Europe depuis 50 ans dans le contexte électoral que nous connaissions avec M. Trump. Donc qui l'a dit d'autre à part le Rassemblement national ? Personne. Et aujourd'hui, le peuple ukrainien est dans une situation extrêmement grave, piégé dans une tragédie déclenchée par le régime de M. Poutine, parce que certains dirigeants, et je le regrette, M. Macron en premier, ont fait des promesses sécuritaires qu'ils ne peuvent pas assurer. Ce qu'avait dit Marine Le Pen, c'est que pour récupérer les territoires envahis par la Russie, eh bien, il fallait que l'OTAN s'engage militairement et donc ouvrir une troisième guerre mondiale. Eh bien, on voit bien que cette troisième guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas voulu l'ouvrir, heureusement, que les peuples européens ne peuvent pas l'ouvrir. Aujourd'hui, le peuple ukrainien, qui une fois plus s'est battu courageusement, les civils qui ont été exposés, qui ont été victimes d'attaques, des morts, des blessés, des enfants qui ne connaîtront pas une vie normale, eh bien, se retrouvent dans une tragédie à cause de l'irresponsabilité de personnes qui font de la politique sur un sujet aussi grave, et moi je le regrette. En pareille circonstance, si Marine Le Pen était présidente de la République, quelle serait la bonne stratégie, la bonne attitude à adopter face effectivement à ce nouvel ordre mondial ? Nous n'aurions jamais laissé tomber la diplomatie. Aujourd'hui, on le voit, les discussions de paix se font entre les États-Unis et la Russie, à Riyad, en Arabie Saoudite. Avant, elles se faisaient en Turquie, elles se sont faites en Chine. On voit bien que l'Europe, beaucoup de souveraineté française a été prise par l'Europe au nom d'un continent puissant. C'est bien plus les fédéralistes ont pris de compétences à la France, plus l'Europe est faible et plus la France aussi n'a plus cette voie indépendante qui lui permettait d'être à équidistance, une voie de la paix entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Donc Marine Le Pen n'aurait jamais abandonné cette stratégie gaullienne d'indépendance nationale et gardé les moyens de notre indépendance, parce que M. Macron, malheureusement, je le regrette, a été le président qui a le plus vendu d'entreprises stratégiques sur l'énergie, sur le militaire, sur les télécommunications. M. Macron a vendu beaucoup d'entreprises aux Américains, et c'est dommage parce que sans ces entreprises, on ne peut pas être indépendant. Pour revenir à la politique nationale, avant de parler de Nîmes, pourquoi pas d'Alès, sur Nîmes, au niveau national, vous avez été élu député de l'année. Est-ce que c'est un nouveau verrou qui a explosé dans cette ostracisation du Rassemblement national ? Mais je ne sais pas, il y a 10 ans, mon ami élu Steve Briouat avait gagné un prix
de maire de l'année en 2014 pour son action à Hénin-Beaumont. Alors c'est vrai que depuis 10 ans, le Rassemblement national n'avait rien reçu, alors que Marine Le Pen, évidemment, aurait mérité sans doute ce prix bien plus que moi. Comment vous l'expliquez, vous, ce prix? C'est-à-dire qu'il y a un moment, la réalité s'impose aussi à une certaine oligarchie parisienne. Hein. Dans un moment où vous faites 11 millions de voix, où il y a des départements entiers comme le Gard, où on fait le Grand Chelem, où on est soutenu par les gens, on fait un travail qui est reconnu par nos électeurs, puisque nous sommes réélus et nous sommes nouveaux élus, je touche du bois. Donc il y a un travail qui est reconnu. Hein. Par exemple, vous parliez de la politique internationale. Moi, j'avais mené une commission contre les ingérences étrangères, qui avait établi des faits assez graves. Aucun contre l'Assemblée nationale, beaucoup contre. Oui, parce qu'on vous l'avait reproché effectivement par rapport à un prix russe. C'est vrai, c'est pour ça qu'on l'avait fait. Moi, je me cache pas derrière mon petit doigt. On avait réussi à prouver que nous étions innocents de tout ce qu'on nous avait reproché. Par contre, moi, j'ai fait beaucoup de signalements au procureur sur des macronistes et des gens de gauche, dont 2 d'ailleurs ont des procédures judiciaires assez lourdes pour ingérence étrangère. Donc je pense que ce travail est important, qu'il paye. Et bon, moi, j'étais content d'apporter ce prix modestement pour Marine Le Pen, pour Jordan Bardella, pour tous nos élus qui se battent parfois dans des conditions difficiles, parce que nos adversaires utilisent tous les moyens et parfois des moyens sous la ceinture contre nous. Moi, je le disais, vous êtes président délégué du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Bon, on a beaucoup parlé, bien évidemment, de la censure du gouvernement de Michel Barnier en fin d'année. On a un peu le sentiment aujourd'hui que François Bayrou, vous lui laissez un peu quitus pour les premiers mois en tant que Premier ministre. Est-ce que c'est le cas ? Non, alors je comprends que ce soit perçu comme ça. Je vous remercie pour votre question. C'est une question que les gens se posent. C'est en fait que nous avions obtenu les grandes avancées, en tout cas protéger les Français de recul et d'une facture fiscale extrêmement lourde. Hein. Nous avons évité 3 milliards d'impôts sur l'électricité pour tous les Français, une désindexation des retraites qui était entre 4 et 6 milliards d'euros, en particulier sur les retraités aux petits revenus, parce qu'il faut savoir que c'était la désindexation du régime de base de la sécurité sociale. Donc c'est les retraites entre 0 et 1800 euros net. Hein. C'est pas du tout les plus grosses retraites. Et d'autres impôts extrêmement injustes, hein, aussi pour les entreprises, avec une tentative de réimposer plus de 3 milliards de charges. Hein. On les a quand même baissés par 2. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de protéger les gens contre des conséquences qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont pas subies, puisque nous avons réussi à les protéger. Et c'est pour ça M. Bayrou n'a pas repris ces erreurs de M. Barnier. Alors, il y avait d'autres erreurs dans son budget, évidemment, mais on a considéré, on a fait Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à travailler avec lui ? Est-ce qu'il y a de la place pour l'opposition aujourd'hui ? Non, mais il ne faut pas rêver. Hein. M. Bayrou fait exactement ce que veut M. Macron, mais M. Bayrou ne connaît pas non plus les grosses erreurs que pouvaient faire Mme Borne, M. Attal ou M. Barnier. C'est-à-dire qu'il n'insulte pas les électeurs du Rassemblement national, qu'il n'est pas dans la provocation permanente, que sur un certain nombre de politiques, bon, c'est un vieux renard, hein, il reprend nos mots sur l'immigration avec M. Retailleau, même si je pense que les gens réalisent bien que M. Retailleau est une arnaque, hein, c'est-à-dire qu'il reprend nos mots, mais que dans les faits, il ne se passe rien, voire... Est-ce que le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui vous inquiète le plus aujourd'hui ? Parce que les principales attaques du Rassemblement national, c'est quand même dirigé aujourd'hui contre Bruno Retailleau. Mais parce que nous, on dit la vérité aux Françaises et aux Français. Moi, j'ai connu l'ère Sarkozy, hein, j'ai connu des gens de bonne foi qui avaient cru que M. Sarkozy allait prendre en main le ministère de l'Intérieur, qu'il allait recontrôler les frontières, qu'il allait passer le Karcher. Bon, on sait tous que ça s'est fini avec Kouchner. Voilà, donc il n'y a jamais eu de reprise en main de l'immigration. M. Sarkozy avait fait plus d'immigration que M. Jospin et que des gouvernements de gauche. Donc on veut faire gagner du temps aux Français et à notre pays. M. Retailleau, sur l'ensemble des sujets, sur l'aide médicale d'État, l'aide aux clandestins, le budget n'a pas baissé, alors qu'on demande toujours plus d'efforts aux Françaises et aux Français sur la santé. Nous avons une immigration qui continue d'augmenter. M. Retailleau fait des régularisations de clandestins alors qu'il avait promis de ne jamais en faire. Il a fait venir une centaine d'imams pour le ramadan, d'imams étrangers, hein, alors que ça fait 20 ans que la droite promet de former des imams français en France qui aiment la France et qui respectent nos valeurs, comme d'ailleurs une majorité de Français musulmans le souhaitent. Bon, bref, sur toutes ces grandes promesses, ces grands engagements, il n'y a que des paroles et que des trahisons de la part de M. Retailleau. C'est notre devoir de le dire. Les prochaines échéances électorales, c'est les municipales, bien évidemment. Dans un an, en mars 2026, quelle va être la stratégie du Rassemblement national ? On sait que c'est Julien Sanchez, qu'on connaît bien ici, le néo-député européen, qui est en charge de ces élections pour toute la France. Bien sûr, et je crois que c'est pas un hasard si Jordan Bardella et Marine Le Pen ont confié cette mission à Julien Sanchez, qui en 2014, avec la victoire de Beaucaire,
était cette nouvelle génération d'élus de terrain du Rassemblement national qui non seulement remettait en place notre programme Rassemblement national, un Front national à l'époque, programme mariniste, programme de Marine Le Pen, mais aussi une qualité de gestion, de contentement, de satisfaction des électeurs qui permettait au Rassemblement national d'aller au-delà de sa base électorale et de montrer que nous remplissions nos promesses, chose bien rare malheureusement désormais Mais dans vous le avez paysage toujours eu un politique. peu du mal Donc, sur les élections locales, alors que là, vous en avez particulièrement besoin dans l'horizon de l'élection présidentielle l'année suivante, c'est pas qu'on... pour un ancrage territorial. C'est pas qu'on a eu du mal, c'est que les dernières élections, il y a eu le contexte du Covid qui a été très compliqué, qui a donné une prime à tous les sortants, quels que soient les partis d'ailleurs, et donc c'était une élection dans un contexte très particulier. Pour le Rassemblement national, on fait le choix de listes de qualité qui sont capables de bien gérer une commune. On n'est pas là pour faire du chiffre, on n'est pas là non plus pour déranger des maires dans des petites communes ou qui font un travail citoyen d'intérêt général où les étiquettes politiques n'existent pas forcément. Donc nous, on n'est pas, si vous voulez, des insoumis complètement surexcités qui veulent la tête de tout le monde, de tous les élus, même quand ils font un travail de qualité. On est là pour porter un programme, pour porter des valeurs avec des gens de qualité. Et à Nîmes, il y a un maire historique sortant, c'est Jean-Paul Fournier, qui ne se représentera pas pour un 5e mandat. La guerre à droite a bien débuté. Quelle est votre position? Est-ce que Yohann Gillet, le député Yohann Gillet, est le candidat naturel du Rassemblement national pour les élections municipales à Nîmes? Compte tenu de son talent et de sa capacité à avoir gagné 2 fois cette circonscription, d'avoir porté nos idées depuis plus de 10 ans, oui, c'est un candidat naturel. Mais un candidat naturel n'est pas forcément spontané. Voilà, et c'est sa liberté de choisir s'il ne veut pas être candidat, là où il s'estime être le plus utile pour les Nîmois, mais si ce n'est pas lui, les habitants de sa circonscription, qui pourrait prendre la tête de liste? Je connais bien Yohann et je suis sûr que quelle que soit sa décision, son équipe sera présente, des gens qui sont à ses côtés ou qui le seront, capables de défendre notre programme, sa ligne et de représenter ce qu'on propose aux Nîmois de meilleur pour l'avenir. C'est une ville magnifique. Moi, j'ai l'occasion d'y venir, d'être venu souvent dans le cadre de ma modeste carrière politique. À chaque fois, c'est une ville très agréable à vivre et qui mérite le meilleur. Merci beaucoup, Merci Jean-Philippe Tanguy, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Bonne journée.